Salut. Aujourd'hui, je viens à parler sur un auteur qui s'appelait Épicure. Épicure en grec, on dit Épikouros, 341 avant Jésus-Christ. Et il est mort 271, en 271 à 270. Il était un philosophe grec. L'Épicure, c'est l'un parmi des philosophes que j'aime beaucoup. Mais on voit avec moi, par exemple, l'Épicure définit le bonheur. L'Épicure définit le bonheur. Rien ne manque à celui qui est heureux. Alors, pour bien dire, qu'est-ce que le bonheur pour Épicure? Qu'est-ce que le bonheur pour Épicure? Épicure nous dit, le bonheur, rien ne manque à celui qui est heureux. Et en même temps, Épicure dit, le bonheur est défini comme l'absence de la douleur. C'est que pour Épicure, dans le bonheur, on ne peut pas trouver la souffrance. J'ajoute ce mot. Dans le bonheur, on ne peut pas endurer la douleur. C'est que l'Épicure dit, le bonheur, rien ne manque à celui qui est heureux. Nous dit Épicure. Et en effet, le bonheur est défini comme l'absence de la douleur physique et psychique. Et Épicure encore, dans le même texte, Épicure nous dit le bonheur qui recherche les plaisirs que la vie lui a apportés. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pour Épicure, c'est ça que nous dit Épicure. Le bonheur qui recherche les plaisirs que la vie lui a apportés. Et il même dit, êtes-vous épicurien ou êtes-vous épicurienne? C'est de profiter la vie simple. C'est de profiter la vie simple. Et Épicure même fait la comparaison encore. Il dit encore, qu'est-ce que le bonheur et le plaisir? J'en ai pas assez de temps pour parler. Et qu'est-ce que le bonheur ou le plaisir? Mais très bientôt, je viendrai à parler sur cette question qu'Épicure avait posée. Qu'est-ce que le bonheur et le plaisir? Mais maintenant, nous voyons c'est quoi une femme épicurienne avec même Épicure. C'est quoi une femme épicurienne? L'Épicure définit une femme épicurienne qui qualifie une personne qui aime la vie agréable. C'est ça que nous dit Épicure encore. Une femme épicurienne qui qualifie une personne qui aime la vie agréable. Est-ce que vous êtes là avec moi? On est là avec moi? Et Épicure nous dit encore, quelle est la cause? On voit avec moi, quelle est la cause fondamentale du malheur des hommes? Quelle est la cause fondamentale du malheur des hommes?
avec même Épiki. Alors, ces trois questions que je viens à parler. Ces trois questions, je viens à parler. Mais c'est une des questions. C'est une des questions très courante. C'est une des questions très courantes. Quelle est la cause fondamentale du malheur des hommes? Et puis qui nous dit, d'où l'importance de la physique, car la connaissance vraie des lois de la nature permet de la dissiper certaines craintes ou terreurs sans fondement rationnel qui sont les principales causes du malheur de l'homme. Est-ce que vous êtes là? Alors merci pour vos compréhensions et merci ensuite et encore pour votre compréhension. Merci. Nous verrons encore les jours qui viendront. Merci pour vos attentions.